sommes richement encore bénis. Chaque chose à son temps. Nous voulons maintenant recevoir l'homme de Dieu et la parole de Dieu. Est-ce que Bandeko Bavani Baroko Telema puisque to yamba Moussal Nanzambe, car la parole nous annonce, on reçoit des serviteurs de Dieu, ceux qui nous amènent la parole. C'est là qu'au Téléma, s'il vous plaît, il en mérite une double honneur. Pendant ce temps, nous voulons appeler notre papa, le docteur Amos Mavungu, pendant qu'il va s'approcher, nous allons le recevoir par des cris de joie, poussons des cris de joie, pendant qu'il est en train d'effectuer sa montée, poussons des cris de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta disponibilité. Merci pour ta volonté de nous faire énormément du bien. Plonge-nous dans le fleuve de tes merveilles. Encore une fois de plus, Seigneur, nous nous dédions à toi seul. S'il faut que nous puissions appeler Dieu, il n'y a que toi. Ce soir, accomplis tes merveilles. Dans le nom puissant de Jésus. C'est lui qui est venu en ces lieux, dépendant d'une loi quelconque, qu'il soit libéré dans le nom de Jésus. Et celui qui est venu en ces lieux comme dominé par une force qui ne reconnaît pas, acclame Jésus, acclame Jésus. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. C'est encore un nouveau jour et une nouvelle grâce de la part du Seigneur. Nous voulons lire la parole du Seigneur pour nous permettre de nous asseoir une fois pour toutes. Merci pour le respect que vous accordez à la parole de Dieu. Nous avons deux passages de la Bible que nous allons lire, qui nous montrent en réalité les deux périodes que nous devons connaître lorsque nous marchons avec le Seigneur Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Et Psaume chapitre 24 verset 7. Lisons la parole de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Psaume chapitre 24 verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur de Seigneurs. Acclame Jésus. Gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Ah, nous avons commencé à un sous-thème hier. Il est vraiment difficile que nous puissions survoler ces sous-thèmes parce que c'est le thème central de toute la Bible. Je suis. C'est le thème central de toute la Bible. La colonne principale de toute la Bible. Et nous allons poursuivre avec ces sous-thèmes. Aujourd'hui, nous parlerons de je suis. Parce que par rapport à cette matière, elle est tellement abondante et nous exige une profonde compréhension pour que nous puissions savoir comment marcher avec le Seigneur. Tu peux écrire je suis partie 2 ou bien encore suite. Amen. Pourquoi nous parlons de ce thème?
Comme je l'ai dit, c'est le thème central de toute la Bible. Jésus en face de ceux qui semblaient prendre connaissance des Écritures, les Juifs en général, mais il y avait des Sadducéens, des pharisiens. Jésus leur dit ceci: vous sondez les Écritures, croyant trouver quelque chose au-dedans d'elles. Mais ces Écritures parlent de moi. D'accord? Les Écritures parlent de moi. Donc en réalité, toutes les Écritures reposent sur je suis. C'est comme ça qu'il était difficile que nous puissions survoler ce point. Et nous revenons aujourd'hui sur ce même message. Parce qu'il doit compléter ce que nous sommes en train de manquer certainement pour essayer d'harmoniser ce que Dieu veut que nous puissions harmoniser. Lorsque nous parlons de je suis, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit de Dieu. Mais ce nom-là est constitué de plusieurs parties. Et c'est un nom tellement mystérieux et profond. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ces noms. Ça c'est en français. Mais quand Dieu parle à Moïse, il voulait normalement que Moïse puisse savoir qui l'envoie. Je veux vous donner un témoignage avant de continuer. J'étais une fois dans une ville ici en Afrique. On m'a parlé d'un homme. Moi aussi, bon, je ne le connaissais pas. Je l'ai vu une fois. Qui était à ses côtés. Il va enlever la chaussure qu'il avait portée. Il dit à ces messieurs-là, va dire à ceux qui se battent là, le propriétaire de cette chaussure-là a demandé que vous puissiez arrêter la bagarre. C'est pour la première fois que j'ai vu une basket. Je ne sais pas si c'était quelle pointure. Là. Maintenant, lorsque vous voyez, vous avez comme l'impression, peut-être qu'on a créé ça seulement pour des raisons comiques. Mais lorsque vous regardez à l'intérieur, vous sentez la chaleur d'un pied de quelqu'un. Donc vous vous rendez compte que réellement, c'est quelqu'un qui a porté ça. Vous savez que les gens qui faisaient le désordre ont arrêté de se battre. En voyant seulement. Mais parce qu'ils connaissaient la personne. Maintenant, le jour où moi j'ai vu cet homme-là, il était en train de courir. Et à un certain moment, il dit à celui qui marchait avec lui, il dit, je suis fatigué, laisse-moi d'abord me reposer. J'ai vu les gens s'attrouper. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, c'est tel qui est là. J'ai dit, j'ai entendu seulement parler de lui. J'ai vu une fois sa chaussure, mais je veux quand même. Quand je l'ai vu, donc, moi, est-ce que ça, c'est la race de Goliath? Moi-même, je me suis demandé, ça, c'est la race de Goliath ou Tonini? Amen. Amen. Lorsque vous connaissez quelqu'un, la connaissance que vous avez sur la personne va changer votre comportement vis-à-vis. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu insistait à ce que Moïse puisse connaître qui l'envoie. Maintenant, ce nom-là, quand nous utilisons par exemple les racines de ces noms, c'est Yahweh. Permettez-moi de vous ramener un peu au début. Parce que je sais là où nous sommes en train de partir. Le mot Yahweh là est tiré d'un verbe. Haya. Ce verbe Haya contient tout le temps au même moment. C'est pourquoi lorsque vous prenez les différentes Bibles, Louis II, Tob, Scofield, Thomson, Français courant, tout ce que vous connaissez, vous prenez seulement ces versets-là. Vous allez voir que plusieurs
ont défini ça de leur façon. balimbola ngo na balolenge na Vous bango. lisez ici, le Seigneur dit, je suis celui qui suis. Tanga balobi kola lobi nasali o Là, asali. on écrit, je suis ce que je serai. Kuna balobi nasali o Je nakosala. serai qui je serai. Nakosala o Je suis nasali. qui je serai. Donc, Nasali o c'est nakosala. comme à tout le temps. Et Et les étudiants de la Bible, Tango en tanga étudiant ces verbes-là, ils ont compris que ça englobe tout le temps au même moment. nakotanga kali tanga balobi ezo sangisa bango Et ngano. c'est un nom un peu compliqué parce que Pe o esa motuya. ce nom-là Kombo wana. n'est pas achevé. Yango esila te. Mais ce nom-là vous donne la possibilité d'une Amen. continuité. Kasi kombo ezo pesa mino likoki C'est akokoba. comme ça lorsqu'on a traduit ça en français, Yango moni tango babongola ngo na li on a français. dit je suis Balobi ce nasali que je suis. oyo Et nasali. il y a des points de suspension. Pe batie Et à mitelo chaque misato. instant que quelqu'un découvrait une dimension en Na Dieu, tango noso moto zo kundele pe compléter les bolanzam. suspensions. Akoyi ko bakusa pe pimelo wana. vous comprenez? Yes. Donc vous avez Jéhovah, Osana Yehova. mais celui qui expérimente la guérison, Oyo azo il pesa ajoute lobiko. Jéhovah Rapha. Abakisi mopikisi. Celui qui expérimente la paix, Oyo abiki il kimia. ajoute Jéhovah Alobi Shalom. Yehova mopesi na Ainsi de kimia. suite, Jéhovah Nissi, Alobi Yehova Jéhovah mobimbi. Elohim. Yehova nde Donc wazali c'est lobe. un nom qui n'est pas complet, Kasi mais eza c'est le nom de Dieu. oyo ekoka te Et besa à komata. chaque instant que Dieu veut que vous puissiez Na expérimenter une tango dimension, noso nzambe alingi abika opimelo dès mosusu. que vous découvrez la dimension Tango de Dieu, kundole epimelo vous moko. allez finir par compléter les Esengelo osiliso tia balitono misato Vous basuka. comprenez ce que je dis? Oyoki makambo na Mais lobi. j'aime ce que Abraham a fait. Kasi na yo kyo na sepelo balama. Abraham est tout à fait différent de tous ceux qui ont expérimenté une dimension en Dieu. Abala Pourquoi? masaki na likesi na baba Parce que bika pimelo nzambe. Abraham n'a pas donné ces noms-là Abala mapesa komo wana te. après qu'il ait découvert une dimension. Na sima kundole Mais il a epimelo. donné ces noms-là avant même de Alléluia. découvrir Kasi la dimension. apesa komo na yambo akundole epimelo nzambe. Abraham n'a pas appelé Jéhovah Jireh Abala mabenga lorsqu'il a yawe. vu les béliers. Tango amona Mais kande. il a appelé Jéhovah Jireh Apenga yawe avant mosusu. même qu'il monte au sommet. Yambo amatata Il likolo dit à ngomba. Isaac, Ayebisi en Isaka. lui pose la question, Atune motuna. papa, Papa. voici le bois, Tala kon. voici le feu. Tala moto. Où est l'agneau? Kasi wapi Abraham pate. dit à son fils, Bongo abala mayandoli mwana. sur cette montagne, Oh esana ngomba. l'Éternel pourvoit. Yawe akosunga. Donc il appelle déjà Parce que Jéhovah Bengi Jireh Yahweh Mosungi. aussi longtemps qu'il n'a pas encore vu Na le bélier. tango na moni te. Il faut que le peuple arrive à ce niveau-là. Esengeli bote koma wana. Mais vous savez bien aimé, Kasi yoka molinga. tous ici, Nyonso oyo. je pose la question de savoir Na qui a reçu mituni Jésus dans motuna sa na vie. yeba. Qui a reçu Jésus dans sa vie? Nana yamba Yesu na bomo. Nani. N'ayez pas peur. Eh. Qui a reçu Jésus dans sa vie? Nana yamba Yesu. La deuxième question que je vous pose, Motuna mbali na tuna. vous l'avez reçu en qualité de qui? Uyambaye na lopete ya nani. Vous pouvez recevoir Dieu sans le recevoir. Alléluia. Okoki ko yamba nzambe kaso yambi ete. Très fort. D'accord? Iyo. Vous pouvez recevoir Dieu sans le recevoir. Okoki ko yamba nzambe kasi nzoka uyambi no ete. Vous voyez tel que je suis là. Omwene na sawa. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ezate pona mobateli pate. Mais j'ai une femme, j'ai une maison. Kasi nasana ndako pe mwasi. Mais à un certain moment, mes enfants Na tango moko bailesi na ba. peuvent quelquefois monter sur moi. Bakoki ko matela nga na nzo. Ils ne montent pas sur moi parce que je suis pasteur. Ba matite po nga na Mais mobateli ils pate. montent sur moi parce que je suis leur Kasi père. ba mateli nga pona tata bota bango. Comprenez ce que je dis? Oyoki na naloba. Mais quelquefois, Kasi mbala lorsque mosusu. nous recevons le Christ, Tango toyambaka Kristo. comment vous l'avez reçu? Kasi oyambele na En motindo. qualité de qui Oyambele vous na l'avez lopeta reçu? nani. Je vous parlerai ici Na kolebela de bino. celui qui est venu Na moto aya. et celui qui doit régner. Moto esengela kamba. N'oubliez pas Kobosa na que le te. même Christ Kristo moko. est présenté comme étant un serviteur. Batalise lokola mosali. Le même Christ là Kristo moko. est présenté en tant que roi. Batalise lokola Mais dans la mokulu. vie de certaines personnes, Kasi na ils ont reçu les serviteurs. bayamane Ils mosali. n'ont pas reçu le roi. Kasi bayama kumute. Amen. Aïe. Ils n'ont pas reçu le roi. Bayama kumute. Ils ont seulement reçu Soka le bayama. serviteur. Ne mosali. C'est comme ça que dans la vie de plusieurs personnes, Eza boye na bomo ya bato vous allez ebele. vous rendre compte. Okomona. Certains ont un Jésus Bamusu bana Yesu. qui croit seulement qu'il peut leur parler en Oba. langue. Oba soni makoyi kolobele pa moto. Un Jésus qui peut leur donner des songes. Yesu akolotisa bango bandoto. Et vous vous arrêtez là. Po sukela wana. D'accord? Iyo. Mais je vous pose la question. Na tuno motu na susu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été malades ici? Eza na bato mosusi babela bazali awa. Est-ce que c'est à chaque instant que vous êtes malade que vous faites appel à Dieu? Eza na tango nyonso obela kobengaka nde nzambe. Amen. Vous allez entendre
voir des gens se vanter quelquefois. Oh, Moi, oui, j'ai moi, mon tu m'as mis médecin à tolo, privé, ngai, mon médecin nana, personnel. ngai, ngai, Et le ngai, médecin ngai. personnel dont il parle là, Ngonganga nzoto ne wana ta c'est solo. un homme faillible comme lui, Eza moto akoya qui ka lokola possède ye. seulement certaines connaissances du fonctionnement du corps. Oya azaka na boyebi moko tali Il nzoto. dit c'est mon médecin. Kasi alobi aza monganga na ngai. Avec lui, Na ye il peut tout dire akoki koloba. et il peut tout espérer. Pe akoki kobika Mais nyonso. lorsque vous avez un médecin, Kasi tango bwala monganga. comme toi et moi, Lokola yo na ngai. sachez-le bien, Yebango bala. il y a quelqu'un qui a fait appel aux premières notions de la médecine. Esala moto liboso oyo aye kola C'est makabeteli Dieu. bonganga eza nzambe. Mais Kasi lorsque vous ne l'invitez pas tango obiangi ye en te. qualité d'un médecin dans votre vie, Lokola mobiki. il va vous observer. Akotalo. Vous comprenez? Oyoki. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Mokolo moko molimo santo ayebisi ngai. Lorsque tu ouvres la Bible Tango fongoli et bibili. que tu ne m'invites pas, Pe obiangi nga je te. te laisserai lire la Bible comme un journal. Alléluia. Nakoti kotanga biblia lokola mokanda. C'est comme ça que vous verrez, à chaque fois que nous voulons méditer, Yango mona tango La nosto soma première na biblia. étape, Elok c'est de dire au eteke. Saint-Esprit, Eza koyebisa molimo enseigne-moi santo. ta parole. Tangi sanga Et makomo. quand tu le dis, Tango il porte le manteau d'un enseignant azola et il biso commence à te faire découvrir des choses que les intellectuels ne peuvent pas découvrir dans la Bible. Mais le Jésus que vous avez reçu, est-ce que vous avez reçu celui qui entend ma voix? Ouvre. J'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. On n'a pas parlé d'une autre chose. Ça, c'est le serviteur. Parce qu'il vient, il entre chez toi. Quand il dit, je souperai avec toi et toi avec moi, ça dit qu'il y a deux personnes qui sont en train de servir. Toi, tu le sais. Après, lui aussi te sert. Mais or, ne peut servir que celui qui a la qualité d'un serviteur. C'est ce Jésus-là que plusieurs ont reçu. Maintenant, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible commence à dire, porte, élevez vos linteaux. Élevez les linteaux. Vous connaissez les linteaux? Notre porte a deux poteaux et un linteau. Lorsque vous êtes de grande taille, lorsque une porte a un linteau tellement court, vous allez faire quoi? Vous allez vous courber pour entrer. C'est pas ça? Vous allez vous courber pour entrer. Alors déjà ce texte-là est en train de vous enseigner sur qui est-ce que vous voulez faire entrer. Parce que le serviteur n'a pas besoin que vous puissiez élever les linteaux. Non. Celui qui vient et vous demande d'élever les linteaux, c'est le roi. Parce que la Bible dit, porte, élevez les linteaux, car le roi de gloire veut faire son entrée. Mais regardez dans votre comportement. Ça prouve que vous n'avez pas cru au roi. Et vous marchez avec le serviteur. La preuve. Lorsque vous recevez Jésus dans sa qualité de serviteur, quand il y a une pression, vous pouvez fuir. D'accord. Est-ce que vous savez que quand Marie et Joseph fuyaient en Égypte, ils avaient Jésus en main? Ils avaient Jésus en main. Mais ils ont fui en Égypte. Ils ont fui qui? Hérode. Ça va? Yes. Mais celui qui a le roi ne peut pas fuir Hérode. Parce que Jésus en tant que roi, il n'est pas le roi des chrétiens. Il n'est pas le roi des juifs. Mais il est le roi de tous les rois. Quand tu as Jésus en tant que roi, il peut même faire fléchir Hérode. Il a la capacité de le faire. Mais plusieurs parmi nous n'ont pas encore reçu ce Jésus-là. Le roi, on lui permet seulement d'opérer en tant que le serviteur, pas en tant que roi. Écoutez, la dimension que vous acceptez en Jésus, c'est ce qu'il va accomplir dans votre vie. Vous comprenez ce que je dis? La dimension que vous acceptez en Dieu,
c'est là où il va opérer. Et ça bisiko na kobandela kosaela. Mais je me pose la question, comment est-ce que Jésus pouvait poser la question à quelqu'un, et crois-tu que je suis capable de le faire? Crois-tu, fils de David, aie pitié de moi? Qu'est-ce que tu veux? Je vais recouvrir la vue. Jésus l'a fait. Amen. Yes. Est-ce que vous avez reçu? Vous pouvez permettre au roi de régner dans votre vie. Amen. Yes. C'est-à-dire à un certain moment, il faut élever les linteaux. Parce que celui qui est en train d'entrer là, c'est le roi. C'est pourquoi vous voyez plusieurs enfants de Dieu ne sont pas en train de régner sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas accepté celui qui règne. Ils ont accepté le serviteur. Oui. Avec le serviteur, nous pouvons faire certaines choses. Je vous parle d'un homme. Pour vous montrer ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Pierre, en tant que Simon, il a reçu un homme. Et cet homme-là lui dit, avance en plein nous. Rien à voir. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. C'est au singulier. Mais pourtant, il n'était pas seul à faire la pêche. Ils étaient nombreux. Lui-même qui a appelé les poissons, il sait que la quantité que j'ai appelée ne va pas suffire avec le filet de Pierre. Et il a invité tous les filets. Mais Pierre a préféré amener son filet. La conséquence, quand il a jeté le filet, là où Dieu lui avait demandé de filer, la Bible dit le filet de Pierre commençait à se rompre. Il y a des gens qui ne peuvent pas expérimenter une grande dimension de Dieu parce que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas à cette grande dimension. Et voilà comment est-ce que vous fonctionnez avec Jésus le serviteur. Et pourtant il veut opérer en tant que roi. Alléluia. Yes. Redéfinition de Jésus. Lorsque vous voyez le roi dans son opération, lorsque le roi fonctionne, il est différemment des serviteurs. D'accord? Yes. Le même Dieu est différent d'un serviteur. J'ai aimé ce qu'a dit un homme, hein? Ça m'a fait mal parce que c'était un Américain. Il nous a dit ceci. Le même Dieu que vous invoquez, qu'il vous donne un pantalon, c'est le même Dieu que quelqu'un invoque pour qu'il donne un jet privé. Dieu donne ici un pantalon, il donne ici un jet privé. C'est le problème de Dieu? C'est pas le problème de Dieu. Si on vous parle des interventions de Dieu, ça dépend de la manière dont vous êtes en train de le recevoir. J'ai posé la question de savoir. Oui, quelqu'un peut me dire, est-ce qu'on peut recevoir Dieu sans le recevoir? Oui. Posez-vous la question, la personne qui avait invité Jésus au noces de Cana l'avait invité en qualité de qui? C'est lui qui avait invité Jésus au noces de Cana. Yes. L'avait invité en quelle qualité? Un homme ordinaire. Un homme ordinaire. Il a invité que voilà, j'appelle Papa François, j'appelle telle personne. Ah, voilà, il y a une maman qui vit ici, elle s'appelle Marie. Moi, donc on l'a appelé comme un homme ordinaire. Et quand il vient à la fête, il a assisté aussi comme un homme ordinaire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans cette fête-là, il y avait une femme qui savait qu'il y a un homme ici qui n'est pas ordinaire. Lorsque le vin était fini, Marie se présente devant Jésus. Elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qui était Jésus? Quelle est l'entreprise que Jésus avait dans le domaine de la vigne? Est-ce qu'il était un vigneron? Est-ce qu'il avait une
fine visible. azalaki nde na Non, fino mais Marie sait. kasi Maria Et ayebi la Bible l'appelle le vigneron. epengi ye nde mokobolo du fino Maintenant, lui, il est différent parce que kasi akeseni sa vigne n'est pas sur po terre. ete fino eza na Sa mabele te vigne est dans sa bouche. fino eza na monoko na Donc ye Marie a compris que ce n'était Marie pas akomprendre n'importe ezalaki qui. moto pamba Vous te n'avez pas invité n'importe qui ici. kopenga te moto pamba Mais Jésus lui donne une kasi réponse. yesu apesi ye yano Vous savez, les gens qui connaissent Dieu, oye bato bayebi nzambe hein? Les gens qui connaissent Dieu, bato bayebi nzambe à un certain moment, na ngonga moko même quand il y a une négativité, ata soki makanisi moko mabe eza même quand la réponse ne semble pas embrasser ce qu'il veut, ata soki eyano yango mais il ezokoma te na sait makambo alingi comment provoquer Dieu. kasi ayebi ndenge nini akotumbola mpe kotuka Il y a nzambe des asala bénédictions qu'on reçoit Yes. lorsque on a travaillé. eza na mapamboli Mais mosusu il y a bazwaka des soki osali bénédictions qu'on reçoit quand on a provoqué. mosusu mpe bazwaka yango soki otumbola eske moto alingi atumbola nzambe awa Vous comprenez ce que je dis? oyoki makambo nalobi Ah. Des bénédictions qu'on reçoit lorsqu'on a provoqué Dieu. mapamboli mosusu esengeli kotumbola nzambe Jésus dit à Marie, yesu ayebisi si maria vous regardez ça, vous allez vous rendre compte que non, mais c'est comme un manque de respect. soki otali yango komwa lokola Au lieu akosunga d'appeler même Marie mère, abenga marika mama mare il dit à Marie femme. ayebisi ye mwasi Parce que Marie lui-même sait po ete maria ye moko ayebi que je ne parle pas à celui qui est sorti de mes entrailles, naza te oyo mais abimi na celui misopo qui na m'a ye. fait sortir de ses kasi ye entrailles. nde moto abimisaka na misopo na Parce ye que Marie est sortie de po Jésus. maria abima epai Il dit yesu femme, qu'y a-t-il entre toi et alobi moi? mwasi eloko nini Mon yo na- heure n'est pas encore ngonga mpe venue. eleko na nga nono ekoki Bien te aimé, ça me bouleverse quand wana j'entends ça. ezobalisa motu na Mon nga heure n'est pas encore venue. ngonga na nga na ekoki Et te quelle heure Jésus parlait? ngonga ni yesu aolobela Mais Marie maria ne se préoccupe pas de la réponse. atali motu elano te Elle yesu regarde les serviteurs de Dieu, atali basali ya les nteke serviteurs de Jésus. basali ya Il leur yesu dit, alobi faites tout ce qu'il vous dira. bosala oyo Et Marie est partie. mpe maria akei Vous comprenez? oyoki Alors Jésus s'est fait découvrir. mpe yesu Donc amikundoli il a compris que ici, là, asosoli il awa y a une femme eya na mwasi qui moko connaît les profondeurs de oyo Dieu. ayebi bozindo ya C'est nzambe comme ça que vous allez voir. oyo ndo komona Jésus peut passer ici, yesu akoleka awa ici, là. Jésus peut awa passer awa ici. awa awa Nous pouvons quelquefois le toucher, tokoki kosimba mpe mais awa sans le toucher. kasi tosimbi ye mpe te o Nous pouvons le toucher, tokosimbi mais sans le toucher. kasi tosimbi Quand te il marchait avec les azoleka disciples, aotambola bayeko l'histoire dont on a parlé hier, lisoko la beta femme hémorroïdaire, mwasi oyo celle qui a vécu dans une perte de sang pendant 12 ans. oyo atanga makila mibu tso mbabale Écoutez comment les disciples parlent. yokane bayekoli Quand Jésus a posé la question, ntango qui m'a yesu atuli touché? motuna nani asimbi ngai Seigneur. kolo Mais les gens te pressent. bato bakotuta tuto ebela o Comment tu peux poser cette question? mpono koloba Jésus a dit parce que je sentis mpo nayoki une force sortir. makasi moko ebimi kati na Il y a une différence lorsque tu touches Jésus likesi na eza ntango comme un osimbi serviteur yesu et lokola lorsque tu mosali le touches comme un roi. alleluya ntango mpo osimbi lokola nkumu C'est le même Jésus, eza yesu moko mais vous n'aurez pas le même résultat. kasi bambano bambumo kobuka ngo ndenge moko te Vous comprenez ce que je dis? oyoki na naloba Parce que le roi, po ete nkumu il règne. akambaka Vous avez déjà entendu comment est-ce que la Bible dit? boyokani bi eloba Dites à mon peuple que son Dieu règne. yes Ça veut dire quoi? olingi oloba nini Mais moi je préfère ces voleurs à la croix. ngai nasepeli na nga moyibi na ekulusu Parce qu'à un certain moment, mpo na ngonga moko ceux qui doivent normalement reconnaître Dieu dans sa qualité de Dieu, oyo bato esengeli bayeba nzambe na quelquefois lolenge na ils sont à nzambe l'extérieur. ntango mosusu bazalaka mpe libanda Hein? baza Biso libanda tomesani tellement na Nzambe. nous sommes habitués avec Il y a Dieu des gens qui sont à l'extérieur là, eza na bato baa libanda qui peuvent vous faire connaître certaines choses. oyo bakoyebi biso makambo Je mosusu me rappelle encore, na bandi lisusu lorsqu'on avait déménagé à Brazzaville, ntango l'église biso centrale, tolongwe na brazzaville l'église centrale, l'endroit où nous étions, c'était devenu tellement petit. eklesia Et il oyo fallait ya qu'on mama puisse ozaki ezaki prendre moke toute une parcelle. mpe J'ai lancé un communiqué. napesi sango Demain, lobi nous allons travailler. Nous avons des choses ici. C'était un ancien garage. Il fallait tout dégager pour que nous puissions esengeli tolongola mituka oyo ezalaki apo ezalaki bisika Bien na aimé. kobimisa mituka lobi les frères olingami ne sont pas venus tous. balingami baye Mais ceux te qui étaient là étaient déjà considérables. Passé pour la question, il dit, oh, tatuni mutuna mais on a vendu la parcelle. Mais pourquoi ils sont en train de démolir et tout? Non, non, non. kwani bazopanza biloko C'est l'église. ezalaki Ah, eklesia l'église. Quelle église? Non, non, l'église qui était au coin là, eklesia ozalaki wana ils ont pris cette parcelle. bazwi Ah nde bon? lupango oyo Il s'est approché, apusani la cigarette naïe. avec Elle s'est habillée. Pasteur, il m'a dit pasteur donnez-moi l'appel. Na sala moi mon kepo,
Vraiment. Ah. Pendant que tu vas démissionner na bango. Il a jeté la cigarette qu'il avait. Aboua ki likaya. Je suis resté là en train de dire, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Vraiment. Il était venu propre. Mais Mais quand il a fini de faire ce qu'il faisait, j'ai regardé le derrière de son dos. Il était trempé comme pas possible. Il a transpiré parce qu'il était en train de travailler avec la pêche. Et quand il a fini essoufflé, il me dit, passez. Moi, je termine par ici. Vraiment, c'est par ici que je sais que Dieu va me bénir. Que mon Dieu celui qui était dans la rue a reconnu la grandeur de Dieu. Mais ceux qui étaient dans la maison ont préféré suivre la télé, faire n'importe quoi. Bien-aimé, quelquefois, ceux que nous sommes en train de chercher en Dieu, ce sont quelquefois ceux qui sont à l'extérieur qui démontrent cela. Parce que ceux qui sont à l'intérieur se sont tellement habitués avec ça. Comment vous pouvez admettre que Judas, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, se donne un malin plaisir d'aller vendre Jésus? D'accord? Mais il y a un voleur qui n'a jamais été dans l'équipe de Jésus. Pendant 3 ans et demi du ministère de Jésus, il ne faisait que voler, il ne faisait que braquer, il ne faisait que dévaliser. Mais à la croix, il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Dans d'autres versions, on a dit, souviens-toi lorsque tu reviendras en tant que roi. Et Jésus va lui montrer que je ne deviendrai pas roi, mais je suis roi. Parce que c'est que le voleur est en train de voir dans les futurs. Les mages ont vu ça à la naissance. Nous sommes venus voir le roi qui vient de naître. Et pour que Jésus lui démontre qu'il est le roi, il lui a dit ceci. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, ça va t'étonner. Même les apôtres, aucun apôtre n'a précédé ce voleur-là. Lui qui n'a pas été avec Jésus, mais il a reçu tous ces mondes-là. Les Pierre, les Jacques, les Barthélemy, les voleurs-là les avaient reçus. Parce que lui, il les a précédés. C'est pourquoi? Parce qu'il a détecté quelque chose que les autres n'ont pas détecté. Il a vu dans celui qui était à la croix la royauté. Parce que tu vois d'un seul œil. Est-ce que tu as vu le roi? Le roi a la capacité de changer ce qui est. Alléluia. Le roi. C'est comme ça que vous allez, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte lorsque le roi opère. Il change même les lois que lui-même a établies. Parce que Dieu a établi les lois pour que nous puissions le suivre. Mais lui-même en tant que roi, il a la possibilité de changer les lois. Changer les lois. Dieu. Tu dois sortir mon lolo. Si Dieu peut changer ses propres lois, et à plus forte raison la loi de ta famille, lui-même il a dit ceci: aussi longtemps que les cieux et la terre vont subsister, il y aura l'alternance des saisons, le froid et le chaud, la sécheresse et la pluie. Mais un jour, un homme a dit ceci: il ne tombera pas de pluie sinon ma parole. Il s'appelait Élie. Il a prolongé la saison, celle de 3 ans et demi. Alléluia. Là, c'est le roi. Il a la capacité de changer les lois. Le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle parole. Hey, tu dois sortir. Vous allez voir, bien aimé, il y a de ces choses qui peuvent venir. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu dois savoir t'approcher de Dieu. Bien aimé, le roi
Il a lâché une parole. Je ne sais pas, un jour lorsque nous allons nous rencontrer, je vais poser à Esaïe la question, comment tu t'es senti ces jours-là? Dieu dit à Esaïe, et les gens savaient que Esaïe n'était pas n'importe quel prophète. Va dire à Ézéchias qu'il donne des ordres à sa maison parce qu'il mourra. Esaïe va chez le roi. Ainsi parle l'Éternel des cieux. Donne des ordres dans ta maison parce que tu ne vivras plus. Il tourne le dos, il s'en va. Et certainement ils disent aux gens, vous allez entendre dans quelques jours, vous allez entendre dans quelques heures, vous aurez un autre roi. Mais là-bas, Ézéchias a compris que ça, c'est le roi qui a parlé. Mais il y a question d'aller vers le roi. Si j'arrive seulement à toucher son cœur, le roi a la possibilité de changer la loi. Il a dit à l'Éternel, souviens-toi que j'ai été intègre devant toi. Il a répandu d'abondantes larmes. Pendant qu'Ésaïe est en train de partir, le roi lui dit, rentre vers Ézéchias. Dis-lui que je lui ai ajouté 15 années de plus. Ça c'est le roi. Ça c'est le roi qui parle. Quand il règne, il a la possibilité de changer les lois. La possibilité de changer les lois. Je bénis Dieu parce qu'au temps de Josué, Josué a fait intervenir le roi. Tout ce que vous voyez dans le monde là, le système solaire, c'est Dieu qui en est l'auteur. Mais Josué s'est rendu compte. Le roi a donné la trajectoire au soleil de s'élever à l'est et de se coucher à l'ouest. Ça va, non? Mais il s'est rendu compte que nous sommes en guerre. Si nous laissons le soleil aller se coucher, vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Le roi, quand il agit, il change les lois. Amen. Amen. Vous savez, lorsque la Bible est en train de dire qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est la décision du roi. Qui est lévite ici? Qui est lévite? Qui est de la tribu de Lévi ici? Même moi qui vous parle, je ne suis pas de la tribu de Lévi. Mais il y a une loi qui disait que les sacrificateurs ne pouvaient sortir que de la tribu de Lévi. C'est comme ça que Paul est en train de dire. Comment c'est possible que la tribu où l'Éternel Dieu a sorti aucune parole concernant les sacerdoces, la tribu de Juda, c'est là où est venu le Seigneur. Mais il a dit, je te fais sacrificateur pour toujours. Et comme lui, il est fait sacrificateur en tant que roi. Il a regardé, il a vu les Balouba qui le servent. Il a vu les Bamongo qui le servent, il a vu les Bakongo qui le servent. Il dit, je vous fais des sacrificateurs. Même si vous n'êtes pas de la tribu de Juda, mais vous êtes des sacrificateurs pour Dieu. Et nous servons le Seigneur. Ça, c'est la décision du roi. Est-ce que vous l'avez reçu dans votre vie? Est-ce que vous pouvez le laisser opérer en tant que roi? Ou soit vous êtes en train seulement d'accepter le serviteur. Et nous voulons marcher avec le serviteur. À un certain moment, bien-aimé, vous savez, beaucoup de personnes ont déjà parlé de Samson. Mais nous ne voyons que le Samson en tant qu'un homme fort. Un leader par sa force physique. Mais les gens ne voient pas Samson comme un prophète. Mais je vous assure que Samson était un grand prophète. Un grand prophète. Vous êtes d'accord avec moi? Un grand prophète, Samson. La plus grande prophétie de Samson. Vous connaissez l'histoire où Samson a tué un lion? C'est de cette scène-là que Samson a sorti la plus grande prophétie dans sa dimension de prophète. Lorsqu'il a tué le lion, et au retour il voit le sein d'abeille. Et il a pris le miel, il a amené, il a donné à ses parents.
Et quand il était en face des Philistins, il leur parle en termes d'énigme. Il dit ceci: et celui qui est fort est sorti ce qui est faible. Et celui qui mange est sorti ce qui se mange. Cette prophétie-là ne parle pas du lion et du miel. Mais ça parle de l'incarnation de Jésus. Et celui qui mange est sorti ce qui se mange. Lorsque vous prenez le lion et l'agneau, vous allez vous rendre compte que s'il faut mourir, c'est en face du lion. Mais s'il faut manger, c'est l'agneau. Mais vous allez vous rendre compte, si le Seigneur, qui est le roi, est venu en Israël en qualité de lion, il ne devait pas avoir la Pâque. Ça va, non? Si le Christ est venu comme le lion, il ne devait pas avoir la Pâque en Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que s'il s'incarnait comme un lion, aucun Israélite n'allait le prendre pour le tuer. Et il a fallu que celui qui est fort se cache dans ce qui est faible. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous mangez, vous ne détruisez pas le lion. D'accord? Lorsque vous mangez l'agneau, vous permettez au lion de se révéler. C'est pourquoi Dieu lui-même connaissant, il dit à Moïse, quelle est la dernière prise de définition? Parce que les mouches ont dit encore, est-ce que ça va être encore un tsunami? Est-ce que et on dit non, Moïse a dit que cette fois-ci ils vont manger l'agneau. Mais il y a quoi à l'intérieur là? Ils vont manger l'agneau. Et après, on ne sait pas. Il faut manger la vie. Mais vous savez quoi? J'ai vu un jour un documentaire. Dans la forêt, vous savez, le lion, quelquefois, il est fatigué. Il a travaillé. À un certain moment, il pousse le cri. Il rugit. Et pourtant, il ne suivait rien ni personne. Mais quand il a rugi, tous les animaux étaient en train de vivre. C'est comme ça qu'on l'appelle le roi de la forêt. Vous comprenez ce qu'il dit? Or Dieu, en réalité, il sait. Lorsque vous voyez l'agneau, dans cet agneau-là, il y a le lion. Lorsque vous rencontrez le lion, dans ce son-là, il y a l'agneau. Maintenant, quand il se révèle en tant qu'un agneau, la seule chose qui vous reste, c'est de déchirer l'agneau pour découvrir le lion. Donc, le Seigneur sait que si Israël mange l'agneau, la seule chose qui va rester, c'est la révélation du lion. Et quand le lion rougit, c'est tout le monde qui se disperse. Alors, Pharaon a compris ça bien après. Il a fallu qu'il mange l'agneau pour révéler le lion. Et quand le lion a rougi, Pharaon a dit à Moïse, sortez de mon pays, sortez de ce royaume. Toi, tu dois donner à Dieu cette place-là. Il y a une manifestation de Dieu. Il y a une intervention de Dieu qui attend que tu donnes à Dieu cette place-là. Que tu laisses Dieu se révéler. La personne qui comprend qu'il y a des genres de choses qui sont cachées dans l'agneau, cette personne-là n'est pas n'importe qui. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous regardez un homme comme Jean, il était serviteur de Dieu. La Bible parle de Jean comme le serviteur que Jésus aimait plus que tous les autres. Quelle a été la position de faveur que Jean avait reçu de la part de Dieu? La Bible dit qu'il posait sa tête où? Sur la poitrine de Jésus. De quel Jésus on parle ici? On parle de Jésus serviteur. Quand Jean arrivait, il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais le jour où Jésus a révélé à Jean le roi, la Bible dit il a posé sa tête sur terre. Il est tombé comme mort. Mais pourtant, il posait la tête sur les serviteurs. Mais sur le roi, il y a une autre dimension. Il dit, je l'ai vu dans sa gloire. Je suis tombé comme
comme mort. Et il est venu me toucher. Il me dit, lève-toi. Mais ça, c'est le roi. Ça, c'est le roi. Bien aimé, Paul peut persécuter le serviteur. Mais Paul ne peut pas persécuter le roi. C'est comme ça que quand le roi s'est révélé à Paul, il est tombé lui-même du cheval là où il était. Alléluia. Toi, tu dois permettre au roi de faire son entrée dans ta vie. Tu dois permettre au roi de faire son entrée dans ta vie. Et l'intervention dont on parle ici, tu comprendras que le roi n'est pas n'importe qui. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu a créé tout homme, tout être, il a permis que chaque chose qui arrive dans le ventre d'un être vivant soit enveloppée de ce qu'on appelle des acides puissants. Dites-moi un peu. Comment c'est possible vous avez mangé de la viande? Mais quand vous allez au lieu secret, est-ce que vous voyez ce que vous sortez? Hein? Mais vous allez croire c'est comme si à l'intérieur il y a une machine. Mais dans l'estomac, il y a des acides puissants qui peuvent réduire une viande à cet état-là. C'est plus que l'acide sulfurique. C'est plus que l'acide nitrique. Vous comprenez ce que je dis? Des acides puissants que Dieu a placés dans l'estomac. Mais lui-même Dieu a permis que Jonas entre dans le ventre d'un poisson. Et l'Éternel a donné l'ordre à ces acides-là. Ne touchez pas cet homme. Ne touchez pas cet homme. Ne touchez pas cet homme. Il a fait que l'estomac d'un poisson devienne comme la première classe. Je ne sais pas comment appeler ça. Mais le poisson a pris Jonas. Et là où il était, jusqu'au pays là où il devait proclamer la parole de Dieu. Mais quand il est sorti, on n'a pas vu Jonas être brûlé quelque part. Il n'a pas été transformé en bol alimentaire. Mais qui a fait ces choses? C'est le roi. Lorsqu'il parle, même ses propres lois, il les viole. Même ses propres lois. Pour vous faire savoir, un disciple de Jésus, lorsque Jésus a parlé à Pierre, comment tu vas mourir? Pierre s'est approché de Jésus. Connaissant que lui devait mourir de la sorte, il pose à Jésus la question. Et à Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui répond, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je ne vienne. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je ne vienne, qu'importe, toi suis-moi. Donc il a la volonté, il a la possibilité de faire vivre. C'est comme ça que vous allez voir. Tous les humains ne sont pas morts. Et tous les humains ne mourront pas. La preuve, Élie n'est pas mort. N'est-ce pas? On n'a jamais vu la tombe d'Élie. Enoch n'est jamais passé par la mort. Et Paul dit, nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire à un certain moment, il y a des gens qui seront changés. Ça c'est le roi qui parle de la sorte. Quelle parole ce soir? Quelle dimension? Mais laissez Dieu. Vous savez quand le roi décide, quand le roi décide, personne ne peut le contredire. J'ai vu une fois, j'ai reçu dans mon bureau une soeur qui me dit, papa, vraiment, et tout, je ne sais pas, que Dieu me fasse grâce. Et pourquoi tu es en train de m'offrir comme ça? J'ai une première déception avec le mari. Le deuxième homme qui est venu, papa, je me retrouve aujourd'hui avec deux enfants, avec deux pères différents. Je n'ai pas pensé à cela. J'ai dit, mais est-ce que ta vie est finie? Est-ce que ta vie est finie? Frère, là où vous me voyez là, Dieu entend ce que je suis en train de dire. Nous avons assisté à un mariage qui a commencé avec 20 enfants. Et comme ici, moi c'est à Botabana 9, Moubaila 11. Pardon. Bakutani babalani ndako 22 personnes. Bongo yo za na bana ni quand le roi décide, il fait ce qu'il
le veut. Quand le roi décide, il accomplit ce qu'il veut. Permets que maintenant là, le roi entre en opération dans sa vie. Permets. Si tu étais avec cette dimension de Dieu, à un certain moment, je dis bien à un certain moment, ce n'est pas le nom de la maladie qui va t'impressionner. Alléluia. Mais quand tu te rends compte que le médecin m'a dit ça, je me présente devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me citer une maladie que Dieu ne peut pas guérir? Est-ce que ça existe? Oui, même quand tu dis non là, mais tu ne crois pas cela. Parce que lorsqu'on te dit ça, tu finis par trembler. Yes, moi j'aime dire quand il s'y... Qu'est-ce qui s'est passé? Pas vraiment, voilà. Et il m'a révélé un songe qu'ils avaient reçu le jour de leur nuit des noces. Mais tu as caché ça pourquoi? Bon, ça va. On va prier. On a prié. Quelques mois après, elle a contacté la grossesse. Maintenant, ça commençait à menacer. Bien aimé. Comment est-ce que Moutagolo que Satan a azama yeli? Parce que moi je sais que l'intelligence siège dans le cerveau. Mais notre ennemi a une tête qui était endommagée. Comment est-ce que vous pouvez trouver qu'il est intelligent? Quelle parole ça. Quand elle tombe enceinte, 3 mois après, les menaces commencent. Elle va à l'hôpital et le médecin lui dit, on doit te faire le cerclage. Vous connaissez ça, non? Yes. Voilà. Donc, on va situer l'endomètre, pour ne pas permettre au fœtus de sortir. Et la grossesse a grandi jusque. Il dit, lorsque vous arrivez au 7e mois, nous devons normalement couper ces fils-là pour vous permettre d'accoucher normalement. Quand elle se rend à l'hôpital, malheureusement, on ne trouve plus ces fils tellement que le muscle là avait gonflé. Alors ces fils là sont entrés à l'intérieur. Oh papa, il a dit qu'il faut une intervention parce que c'est comme s'il y a eu une inflammation de ces muscles là. Alors ça a ramené le crin à l'intérieur. Parce que d'accord? Yes. Et le médecin lui dit ceci. Si on ne le fait pas, le jour où tu seras au travail, il y a deux choses. Soit l'enfant va mourir parce qu'il sera dans l'incapacité de sortir. Le col ne va pas se dilater. Parce que vous comprenez? Voilà. Soit lorsque tu vas forcer, il y aura des déchirures et tu mourras par hémorragie. Quand il arrive à la maison, moi aussi je vais aller interroger mon docteur. J'ai interrogé le docteur. Le docteur m'a dit, dis-lui de ne pas craindre. Cette situation ne vient pas de ses muscles. Une inflammation de ses muscles, non. C'est une situation qui est contrôlée par le monde des ténèbres. Parce qu'elle était dans une loi où elle ne pouvait pas mettre mort. Ok? J'ai dit, le Seigneur m'a dit, tu vas mettre au monde par la voix basse. Alléluia. Parce que son mari était tellement positif. Il dit à la femme, papa nous a dit, et Dieu a dit, tu vas mettre au monde. Et vous savez quand c'est comme ça, le médecin appelle à tout moment. Madame, mais je vous ai fixé rendez-vous pour le lundi. Vous n'êtes pas passé, pourquoi? Non, docteur, je vais venir. Voyons voir, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais il s'agit de ta vie, madame, il s'agit de ta vie. Le vendredi, mais madame, vous prenez à la légère ce qu'ils sont en train de vous dire. Pourquoi? Mais madame, le jour où le travail a commencé, elle a pris le téléphone, elle a appelé. Tellement qu'elle bégayait et tout. J'ai coupé, j'ai relancé son mari. Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, papa, c'est madame qui vous appelait. En tout cas, là.
On a déjà les premiers signes. Elle est en train de dire, on va seulement prier. On a prié. Elle est partie. Et je lui ai dit, vous pouvez aller ailleurs. Si vous voyez que là, peut-être on va vous déranger, et moralement, allez ailleurs. Ils sont allés ailleurs. L'enfant est sorti correctement. Pas de déchirure. Tous ces fils-là. Et est-ce que motakobeta mololo miracle ça c'est le roi qui parle. C'est le roi qui parle. La nature des interventions de Dieu dans la délivrance. Nous voulons vivre à cette dimension de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Alléluia. Je te pose la question. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Est-ce que nous pouvons prier? C'est que tu n'as pas compris. Vous savez pourquoi? À chaque instant. Ça c'est la culture que vous ne devez jamais oublier. Ça c'est un secret que je te révèle. À chaque instant que Dieu se révèle à toi dans une dimension quelconque, il ne faut jamais laissez passer cette dimension. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez ceux qui avaient une initiation dans les choses de Dieu. L'ange est venu parler à Gédéon. Il lui a dit voilà ce qui va se faire. L'ange est en train de partir. Gédéon lui dit ne pars pas. Arrête-toi là. Attends jusqu'à ce que je te fasse une offrande. Yes. Alléluia. Parce que nous avons des grâces différentes. Si je vous ai posé la question pour savoir est-ce que vous avez compris ces choses. D'accord. J'allais m'arrêter aujourd'hui. Mais je reviendrai le dimanche au premier culte. C'est là où nous allons prier. Mais j'ai demandé expressement. Si vous voyez que nous sommes en train de faire ces choses, c'est pour vous aider. Amen. Amen. C'est pour vous aider. Moi-même, j'ai ce témoignage-là. J'étais encore étudiant. Nous sommes allés étudier dans un endroit où il y avait des sapins. Un ami m'a dit je suis pressé. Oui, quelquefois dans Nzela au Koutana Moutaïbi Salobi, papa pesa 1000 francs, pesa 500. C'est normal, hein? Oui. Est-ce que beaucoup Koutana na mutumoko asengi yo mbongo moko ozomonake? Donc admettons que vous avez 2 billets de 1000 francs. Vous avez un billet de 500. Vous avez un billet de 200. Et vous avez un billet de 50 francs. Ça fait combien? 2750. Mais vous rencontrez quelqu'un qui vous dit bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux avoir 2750? Bien aimé, je vous dis, Dieu m'est témoin. Déjà, toutes les parcelles sont clôturées. Et j'étais au début d'une concession. C'est-à-dire que mur moko eko banda awa. Ti na côté à entrer à HG. Au bord du goudron. J'attendais pour arriver là pour acheter mes biscuits. Mais il me rencontre un papa. Est-ce que je peux avoir un exemple comme ça? 2750. Je n'ai pas compris. C'est l'argent que j'avais. Donc, je fais entrer la main dans la poche. Je sors l'argent. Et c'est le même montant. Bon, je me suis dit, bon. Je lui ai donné. Et il me dit, merci mon fils. Mais quand j'ai fait 3 pas, je me suis posé la question. Mais ça, c'est quelle précision ça? Comment lui, il pouvait savoir que j'avais un billet de 500, j'avais 2 pièces de 100 francs et j'avais une pièce de 25 francs. Quand je me retourne pour voir le monsieur, il n'y avait personne.
Mais concession. Vraiment. Je suis rentré là où nous nous sommes rencontrés. Avec lui. J'ai vu mes empreintes. J'ai vu ses empreintes. Il a fait le premier pas. Le deuxième, il n'y avait plus des empreintes. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est après les années lorsque j'entre dans le ministère que le Seigneur m'a dit, personne ne peut détruire tes moyens parce que j'ai ton argent entre les mains. Alléluia.